Je dois vous avouer que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos dans lesquelles je donne mon avis sur un animé qui n'est pas encore terminé, ou du moins n'a pas terminé sa première saison. Moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler avec le cœur d'un animé dont je suis tombé littéralement amoureux, et qui à l'heure à laquelle j'écris cette vidéo ne possède que 7 épisodes. Tu l'auras compris, c'est un animé de cet été 2017, et je voulais vraiment attendre la fin de la saison pour en parler, mais non, j'en peux plus. Il faut absolument que je vous en parle. Yo les potoskausen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un animé pour lequel je porte un amour incommensurable, j'ai nommé Made in Abyss. Alors avant de vous expliquer le pourquoi du comment je trouve que cet animé est une pure merveille, une présentation de l'œuvre s'impose. Made in Abyss est initialement un manga seinen paru en 2012, comptant actuellement 6 volumes et toujours en cours de parution. Il est écrit et dessiné par Akihito Tsukushi et c'est le studio Kinema Citrus qui s'est chargé d'adaptation en animé. Et là on s'arrête tout de suite, Kinema Citrus n'est autre que le studio qui a fait Barakamon. D'ailleurs en cliquant en haut à droite, tu pourras aller voir ma vidéo concernant cette petite perle. Se faire de la pub pour une autre vidéo, c'est fait. Non, blague à part, si je parle de Barakamon et de ce studio en particulier, c'est parce que ce sera très important, j'y reviendrai plus tard. L'histoire de Made in Abyss va se centrer autour du personnage de Riko, une jeune fille de 12 ans et orpheline qui vit dans la ville d'Osu, qui est située sur les bords de ce que l'on appelle l'Abysse. En réalité, il s'agit d'un trou gigantesque, fascinant, intrigant, bourré de mystères car inexploré entièrement, mais vous vous en doutez, extrêmement dangereux. Notre jeune héroïne suit des études pour être ce que l'on appelle une cave rider, afin de pouvoir aller constamment explorer l'Abysse. Un jour, lors d'un exercice scolaire, dans ce fameux trou, elle va faire la rencontre d'un robot à l'apparence humanoïde, ou l'inverse, j'en sais trop rien, qui est une source de mystère, peut-être une créature venant du fond de l'Abysse, qui sait. Très vite, nos deux protagonistes vont se lier d'amitié et ensemble, ils vont partir pour s'aventurer dans les profondeurs de l'Abysse. Tu t'en doutes sûrement, avec ce résumé, on a ici un animé fantastique, basé sur l'aventure et le mystère grâce à l'Abysse. Dès le départ, on va être intrigué par la façon dont on nous le présente, à savoir, un endroit abritant des trésors et secrets que nul ne pourrait imaginer et que personne n'a entièrement exploré. On aura une soif insoutenable de savoir ce qu'on peut trouver au fond de ce trou, pensez pas mal s'il vous plaît. Et ce grâce à la construction de l'univers qui passera par un tas de dialogues très intéressants dès les premiers épisodes. S'ils le sont, c'est tout simplement parce qu'une fois de plus, ils parlent de l'Abysse. Tu as envie d'en apprendre plus à son sujet, tu es passionné par l'Abysse, tu veux aller voir ce qu'il y a dans l'Abysse. Très rapidement, on développe un sentiment de soif d'aventure et de découverte. C'est ce que l'animé a envie de te faire ressentir et c'est ce qu'il arrive à te faire ressentir. Ensuite, ce qui a retenu mon attention et à la fois choqué dans Made in Abyss n'est autre que l'envers du décor, le background de cet animé. Animé qui a l'air mignon à première vue, ça a l'air bon enfant sur le premier plan, et pourtant soyez attentifs rien qu'au premier épisode uniquement. Dans cet animé, on suit à la base des enfants orphelins qui doivent descendre dans l'Abysse pour récupérer des reliques pour l'orphelinat, car les reliques en fait, c'est de l'argent, c'est ce qui fait tourner l'économie d'Osu. Après, on menace les élèves d'être pendus à poil s'ils n'ont pas une attitude exemplaire. On retrouve des objets de torture dans la chambre de Riko, les enfants veulent devenir cave raiders car ils les admirent, on vante clairement leur mérite, ils sont considérés comme des héros, alors qu'une bonne partie d'entre eux qui se sont aventurés dans l'Abysse ne sont jamais remontés, comme la mère de Riko par exemple. Et au final, les cave raiders sont là pour ramener des reliques, donc de l'argent à l'État. Si t'as un minimum de jugeote, t'auras aucun mal à faire les liens et comprendre que la société dans laquelle vivent nos héros abrite mensonges, manipulation et exploitation. Bref, Made in Abyss, malgré une apparence enfantine, possède un background extrêmement sombre qui traite de sujets sérieux. Son statut de seinen est totalement justifié et pertinent. Et le fait que les héros soient des enfants qui vivent dans un univers pas commode, rempli de dangers, en plus de leur personnalité, et je pense particulièrement à Riko que j'adore, ça fait en sorte qu'on s'attache très rapidement à eux. Riko parce qu'elle est insouciante, courageuse, adorable, et parce qu'elle est consciente qu'en allant dans l'Abysse, il est possible qu'elle ne revienne jamais. Et Lego parce que c'est un énorme mystère à lui tout seul, et lui aussi c'est un personnage vaillant qui donnera absolument tout pour protéger la petite Riko. Le chara-design des personnages joue aussi dans l'attachement envers ceux-ci. À titre personnel, je les trouve super mignons. D'ailleurs, je tiens à dire que le chara-designer et directeur d'animation de cet animé n'est autre que Kise Kazushika, qui a bossé sur plus de 120 animés dont Captain Tsubasa, City Hunter, Evangelion, Hajime no Ippo, EQ, Orange ou encore plus récemment Your Name. Et je peux te dire qu'ils n'ont pas pris les derniers randoms venus pour faire cet animé. Bon, tout à l'heure je vous ai parlé de Barakamon et de son studio pour une raison qui n'est pas des moindres, qui n'est autre que l'immersion. Le seul animé que j'ai en tête qui m'a semblé être aussi immersif que Made in Abyss n'était autre que Barakamon, qui avait été un animé fait par le même studio et c'est probablement pas au hasard. Dans l'animé dont je vous parle depuis tout à l'heure, on a une ambiance absolument géniale et immersive, et ce grâce à un vrai travail au niveau de la réalisation. Que ce soit la qualité graphique de l'animé qui est absolument magnifique, les OST, les effets sonores ultra bien gérés, ainsi que les seiyuu, tout est absolument parfait. Et je peux vous dire, une fois de plus, ils n'ont pas choisi les derniers randoms pour la réalisation de cet animé. Je vais pas encore m'étendre sur le staff ici, mais je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse. À chaque épisode, grâce à cette réalisation fantastique, j'ai l'impression de vivre également les aventures avec nos protagonistes. J'ai l'impression d'être avec eux, et l'animé devient du coup encore plus prenant. Bref, entre un animé nous propose
proposant une histoire absolument fantastique mélangeant aventure et mystère avec un background assez sombre et intéressant, avec des personnages ultra attachants et une réalisation au top du top, j'ai clairement trouvé mon bonheur et j'espère que vous le trouverez aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais je dois vous avouer que depuis que je fais des vidéos et que je donne des avis plus ou moins constructifs sur des animés, j'ai tendance à essayer de cerner à tout prix les qualités et défauts d'une œuvre dans l'espoir de vous en faire part. C'est plutôt bénéfique pour moi sur bien des domaines et j'ai un petit peu pas le choix pour vous proposer du contenu avec un minimum de qualité. Mais j'ai dès lors tendance à voir les animés avec un œil de pseudo-critique, du coup je cherche plus à les analyser qu'à les apprécier. Et ça faisait un moment que je n'avais plus visionné un animé de la sorte. Je retrouve exactement le même sentiment que j'ai éprouvé en visionnant Barakamon. J'aime, je m'éclate. Je savoure chaque épisode, je redemande toujours. Il est actuellement beaucoup trop tôt pour vous recommander Made in Abyss en tant que random connard autoproclamé analyste d'animé, car ce genre de série ça peut très facilement se péter la tronche d'un épisode à l'autre. Mais en tant que pur fan d'animé, je peux vous recommander une œuvre que je porte au plus profond de mon cœur et dont je suis tombé littéralement amoureux, à savoir Made in Abyss.